conjugaison l'entraîne vers des devoirs. Ces enfants, qui sont les premiers hommes, sont très intéressants. Caïn et Abel. Caïn et Abel sont très intéressants parce que Caïn est le premier-né. Vous savez qu'ils étaient des jumeaux? C'était des jumeaux. Eh bien, Caïn est le premier-né, Abel est le deuxième-né. J'aime toujours à me demander, selon l'enseignement de mon maître, Yehuda Léon Ashkenazi, Zecher Tzadik Libracha, Manitou, de savoir quelle est la particularité midotite, c'est-à-dire du trait de caractère, du premier-né. Le sauriez-vous? Peut-être. Le premier-né, de manière générale, un être égoïste, égocentrique, tout simplement, parce que lorsqu'il naît, il n'a pas conscience de l'existence de l'autre. Ça paraît tellement évident, mais dès qu'on a un deuxième enfant, on s'en rend compte. C'est lui qui vient griffer, qui vient lui prendre des jouets, qui vient dire « Maman, il pleure !» Ça, c'est après qu'il a donné une baffe. Mais en vérité, le geste malencontreux du premier-né ne vient qu'être le signifiant d'un signifié profond, à savoir qu'il n'accepte pas l'ingérence du second dans un monde où il n'y avait que lui. Et donc il est égoïste, égocentrique. Ce qui va l'amener à ne pas comprendre ce que le second va comprendre, car le second, lorsqu'il naît, a une attitude morale que le premier ne peut pas avoir. Quelle est cette attitude morale? Ou plutôt, grâce à quoi possède-t-il cette attitude morale? Si ce n'est que parce qu'il a conscience de l'existence du premier. En ayant conscience de l'existence de l'autre, je suis un être moral. C'est donc que le second possède en lui une dimension discursive plus importante que le second, ou que le premier, lorsque le premier ne doit posséder, pour arriver à cette dimension discursive, que l'écoute. Puisqu'il n'a pas conscience de l'existence de l'autre, il ne peut pas l'expliquer. Il n'y a que le second qui peut l'expliquer au premier. C'est-à-dire que si nous cherchons l'hébreu dans le second, à Caïn et Abel, après l'échec de Adam, c'est encore une fois avoir la potentialité du projet éthique et moral que recèle la dénomination ou l'étymologie de l'hébreu dans le projet divin, et où Caïn et Abel se retrouvent confrontés à cela. Lorsqu'on veut faire se confronter Caïn et Abel, on veut présenter à la face de l'histoire humaine, qui est dans ses soubresauts, dans ses prémices, au prépuce de l'histoire, la dimension de la fraternité, puisque la discussion ici est entre deux personnes que nous appelons Achim, Ach, frère. La fraternité a comme pour essence l'état de frère. Ach en hébreu, c'est le frère. Alors, nous avons dit, Abel, le second, possède en lui cette dimension morale qui doit lui permettre de mieux faire connaître ce qu'il possède. Pour cela, il faut qu'il devienne discursif, c'est-à-dire qu'il parle. Le premier, lui, n'a pas cette dimension-là. La seule chose qu'il possède, c'est de savoir qu'il ne sait pas, et donc de devoir vouloir entendre. Alors vous savez qu'en hébreu, il y a trois manières de dire entendre, l'azin, l'akshiv et ishmoa. Or, c'est intéressant, en anatomophysio, on a l'oreille externe, moyenne et interne, c'est-à-dire trois parties de l'oreille. Or, si l'azin, l'akshiv se réfèrent à l'oreille externe et moyenne, l'oreille interne est tout à fait particulière, puisque ici, c'est-à-dire à la perpendiculaire du lobe de l'oreille, eh bien nous avons un liquide que nous appelons le liquide du centre de gravité ou de l'équilibre de l'être. Et donc, ce qui vous permet de dire que depuis la naissance jusqu'à la mort, il y a un appel, une injonction que l'homme prononce, Shema, Israël. Shema, c'est entendre, mais entendre dans l'injonction de l'oreille interne, car si j'étais capable d'entendre, je ne serais que plus équilibré, au centre de ma gravité. C'est clair? Or, Caïn n'entend rien. Mais ce qui est encore plus grave, ou presque aussi grave, c'est que Abel, qui possède cette moralité, aurait dû engager le dialogue. Il est écrit qu'ils se mirent à parler, mais en vérité c'était un dialogue de sourds. Vous savez comment nous le savons? Eh bien parce que Caïn va lever la main pour frapper Abel. C'est donc que Abel n'a pas parlé. Et lorsque les hommes ont un dialogue de sourds, ça veut dire que ce dialogue de sourds les rend comme muets l'un face à l'autre. Comment dit-on muet en hébreu? Il aime. Vous savez ce que disait mon maître, le Rav Kook? Il aime, c'est la racine de Halimut. Là où il y a muetterie, il y a violence. Là où les gens ne communiquent plus, il y a violence. Et lorsqu'il est écrit Hachem, Vaïpar Hachem, Vaïpar Beapo, Nishmat Ruachaim, Beapir, Nishmat Ruachaim, il insuffle dans ses narines un souffle de vie. Ankelos, le commentateur, traducteur romain,
en araméen écrit Ruach Memalela. C'est quoi Ruach Memalela en araméen? C'est l'esprit communicateur, l'esprit sociable. C'est-à-dire que nous ne serons en aucun cas les personnages d'un livre qui voudrait nous présenter comme les Robinson Crusoe d'une histoire quelconque. Et donc tout se passe dans cet état discursif, dans ce dialogue. Dialogue. Et là où Caïn et Abel ne dialoguent pas, où Abel et Caïn ne dialoguent pas, eh bien il y a la violence, c'est-à-dire, encore une fois, l'échec de l'homme. L'histoire de Bereshit, qui ne se veut pas une histoire constitutionnelle, mais d'une présentation de la dimension de l'être dans son état de contenant, c'est-à-dire de morale et d'éthique, est un échec dès le départ de l'homme. Vous emmenez avec moi rencontrer un autre personnage serait difficile. Bien sûr que nous n'avons pas fini avec Adam, avec Caïn et Abel. Je vous ai donné 2 éléments de chacun qui sont importants pour ce que nous étudions. Mais bien entendu que nous n'avons pas fini avec eux. Il est clair que nous avons encore des nuits d'études autour de Caïn, d'Abel et de Adam et Chava, ne serait-ce que concernant mon sujet, c'est-à-dire que veut dire aimer dans la relation entre Adam et Chava. Ça déjà c'est un cours à part entière dans lequel nous venons nous délecter, nous lécher les babines d'ailleurs, de plaisir de pouvoir apprendre, savoir et connaître, pour mieux bien sûr nous rencontrer, nous conjuguer. Le troisième personnage aurait pu être Hanor, ce descendant de Caïn et d'Abel, mais qui en vérité a été pris très jeune, alors qu'on vivait des centaines d'années, lui sera ramené à son monde antérieur après 3 dizaines d'années, parce qu'il était trop beau, trop bien ou trop en avance pour son époque. Le personnage que nous voyons véritablement prendre pied dans l'histoire, c'est Noach. Mais Noach, encore une fois, aurait pu être lui aussi le révélateur de la dimension du projet éthique et moral, c'est-à-dire de la dimension de l'hébreu dans le monde de l'humanité créé. Noach sera bien, mais pas assez. Il est d'ailleurs, comme son nom l'indique, Noach, confortable. C'est un mec sympa. Il est bien. Il ne dérange pas. Je veux dire, c'est pas avec lui que nous allions faire la révolution. Noach ne remet pas en question, il ne remet rien en question. Il subit. Tu dois construire une arche, il construit une arche, tu dois rassembler les animaux, on rassemble les animaux, etc., etc. Tout ce que lui demande l'Éternel, il le réalise sans aucun problème, il est très confortable. Seulement lui aussi, après être arrivé à bon port, eh bien, échouera dans cette rencontre avec lui-même. Noach, c'est aussi le chen à l'envers. Il y a marqué à la fin de la paracha de Bereshit, Noach matzachen bene Hashem. C'est intéressant de voir que Noach a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, parce que quand on regarde dans les yeux de l'autre, on ne voit que l'envers, et à la place de Noach, nun chet, il a vu chet nun, c'est-à-dire chen. C'est pas de moi, c'est de Manitou Zatsa. Et c'est intéressant aussi ces choses-là, mais c'est juste pour nous délecter un peu l'oreille et faire descendre la tension de la relation synaptique au niveau de nos neurones quand on étudie. Ce qu'on appelle dans la Gemara Mila de Bdiruta, quand nos sages commençaient le cours avec une histoire drôle pour détendre l'atmosphère et ensuite pouvoir se consacrer à l'étude. Il y a besoin d'avoir des moments comme cela. Je laisse Noir aussi parce que le temps qui nous est imparti, il court à une vitesse incommensurable et donc nous sommes obligés d'avancer, ne serait-ce que pour vous donner une image. C'est comme si ce soir on était venu à la préface de quelque chose, bien entendu. Nous n'avons en aucun cas l'idée de penser que nous avons atteint des objectifs. Nous sommes à la préface qui nous présente bien sûr les objectifs qui nous attendent, mais ce qui ne veut pas dire que la préface est inutile, bien entendu. Au contraire, elle nous met l'eau à la bouche. Après Noach, il y a l'histoire de la tour de Babel. Justement, pourquoi vient-on nous raconter cette histoire de Migdal Babel? C'est important. Pourquoi? Pour une seule raison. Vous savez laquelle? Que les hommes parlaient la même langue et avaient un même idéal, celui de construire une tour. Dans la relation de cette même langue et de ce même idéal, il y a chez les hommes la possibilité de faire valoir à travers cela le projet éthique et moral de l'hébreu. Justement parce qu'ils étaient un, avec un idéal. Être un, ça ne veut pas dire que tout le monde se ressemblait, mais que tout le monde s'accordait. D'ailleurs, comme toutes les symphonies, comme tous les orchestres, comme toutes les mosaïques, il faut accorder un certain nombre d'images, un certain nombre de sons pour pouvoir obtenir un tableau ou bien une symphonie. Ça ne veut pas dire que tout le monde est la même chose dans toutes les parts du tableau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes 12 tribus et non pas une tribu. Ce qui aurait été logique d'ailleurs. Après Yaakov, le peuple d'Israël naît, Zéou, Yitrot. Non, il y a 12 enfants qui naissent.
Et ces 12 enfants sont chacun avec des aspirations particulières. C'est au travers la réalisation pleine et entière de la particularité de tout un chacun que la réalité du projet de l'ensemble pourra se réaliser. C'est tellement simple que ça en devient barbare. Pourquoi? Parce que nous n'y arrivons pas. Nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons pas avec nous-mêmes déjà à créer cette symphonie, à créer cet unisson, à travers tout. Regardez notre corps, comment lui fonctionne. Je ne vais pas vous faire un cours d'anatomopatho maintenant, c'est pas intéressant. Mais si vous regardez les fonctions, ne serait-ce que de la glycémie, du sucre, les relations entre le pancréas, et comment les glandes endocrines et exocrines vont travailler ici pour subvenir aux besoins d'un manque ou d'un surplus de sucre. Vous arrêtez, vous dans la rue, tiens, quel est mon taux de sucre maintenant? Oh, pancréas, tu pourrais sécréter un peu moins là, s'il te plaît, parce que je vais me manger une barre de chocolat. Vous vous rendez compte de ce que vous faites là? Lui, il a les mains sur les genoux, l'autre, il a les mains croisées, l'autre, il a les mains sur la joue, et vous croyez que ça se passe comme ça, au niveau synaptique et neurologique? Pas du tout. Mais vous vous rendez compte de quelle harmonie nous sommes, de quelle harmonie nous provenons? Et ce qui est au niveau de l'être physique doit être au niveau de l'être moral. Ce que nous avons trouvé dans les découvertes de ces 30 dernières années sur la cartogénèse génétique de l'ADN, de l'acide désoxyribonucléique. D'ailleurs, ADN, c'est intéressant, c'est Adochem, c'est ADN, Adon. C'est-à-dire, c'est lui, c'est le Adon, l'ADN. Mais ça veut dire que dans le infiniment petit, nous avions compris que nous retrouvions ce qui existe dans l'infiniment grand. C'est-à-dire que le microcosme était en vérité la pure réalité de ce qu'était le macrocosme. Mais nous avions découvert autre chose aussi. C'est que ces cellules étaient capables de se mouvoir, ou plutôt de s'émouvoir, dans certaines situations de sentiments étranges. Vous le saviez? Non. Et bien tout simplement, lorsque vous vous sentez avant un examen, et vous voyez aux étudiantes, là, comme là, nous sommes en plein examen, ce qu'on appelle semester Aleph, dans les facultés, et l'autre, elle me dit, je peux pas, je me sens pas bien, j'ai envie de faire pipi, j'ai mal au ventre, j'ai machin, j'ai bidule. C'est l'état de vasoconstriction. C'est-à-dire que l'ensemble des vaisseaux se contractent pour empêcher une circulation sanguine nécessaire, ce qui entraîne une augmentation de la tension artérielle et du pouls, etc. Parce que l'éjection de l'aorte est beaucoup plus diminuée. C'est incroyable, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que nous sommes capables, non seulement au niveau de l'être, mais au niveau de l'être pensé, de l'être moral, de faire jouer. C'est d'ailleurs ce que nous allons découvrir dans les années 50, la psychosomatie. Quand deux jeunes filles de 18 ans, c'est pas par hasard de jeunes filles, elles sont très émotives, car elles sont très vraies, et elles tombent d'inanition, et lorsqu'on fait les examens sanguins sur chacune d'elles, l'une est hypocalcémique, alors que l'autre ne l'est pas. Et ce manque de calcium chez la première va entraîner un rictus ici, avec une perte de bave sur l'autre côté. La même chose, c'est l'autre fille. Mais si l'autre fille n'a pas de perte calcique, comment se fait-elle qu'elle a les mêmes signes que la première? Alors la première s'appellera la crise de tétanie, et la seconde s'appellera la crise de... j'ai oublié le nom, ça me reviendra. J'arrive pas à me rappeler. Bref, la crise de tétanie est pathologique, c'est-à-dire qu'elle est liée à une déformation physiologique, alors que celle qui est psychosomatique, j'arrive pas à me rappeler, elle est liée à un état d'être, un état moral. Quand vous attendez quelque chose avec impatience, vous avez, comme on dit, j'ai le ventre noué. Il n'y a pas, le ventre ne se noue pas. Mais à force de se nouer, il fait de vrais ulcères. Mais l'ulcère n'est pas un état pathologique qui vient révéler une déficience physique. Il n'est que la conséquence d'un état déficient psychologique qui a créé un état pathologique. C'est complètement différent. Donc je reviens à mes moutons. Noah est donc l'être confortable, celui qui ne va pas remettre en question la décision de l'Éternel, mais qui va amener à faire valoir ce renouveau avec la tour de Babel, où il y a un idéal d'un homme avec le langage et l'idéal. Le seul problème, c'est que ces hommes vont aussi échouer. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils vont arriver à déconsidérer l'homme et à considérer la brique. C'est-à-dire que lorsqu'une brique, nous dit le Midrash c'est le commentaire exégétique du texte biblique. L'exégèse, c'est un commentaire, comment vous expliquer ça encore? Exégèse, une autre fois, j'ai pas le temps maintenant, c'est trop long. L'exégèse, c'est au-delà du texte traduit, de l'expression simple du texte. C'est essayer, à partir de l'expression simple du texte, d'essayer de trouver déjà
les premiers sous-entendus. Au-delà de cela, il y a le Drash et le Sod, mais c'est une autre histoire. La génération de Babel, elle va perdre, ou plutôt échouer dans la dimension hébraïque et la sienne, dans ce projet éthique et moral, tout simplement parce que l'avoir va devenir primordial à l'être, ce qui permettra à ces hommes, à ces enfants-là, de s'assurer le devenir de la brique, mais non pas le devenir de l'homme. Et là aussi, il y a échec. Cet échec entraînera quoi? La déchirure. Quand on parle de langues différentes qui sont apparues, de dispersion de l'homme sur les différents continents, en vérité, ces différentes langues et cette dispersion ne sont que le reflet de quelque chose qui vient de se déchirer. Et lorsque nous avons été incapables, donc, de réaliser ce potentiel hébraïque d'éthique et de morale, nous sommes incapables d'aller à la rencontre de nous-mêmes, de ce projet dont nous sommes porteurs, et donc en conséquence de quoi nous nous trouvons déchirés. Et c'est pour ça que nous allons si mal. Bien sûr que nous allons mal. Et au niveau individuel et au niveau collectif. Parce que nous sommes éloignés de cette réalité conjugale, mais où le sens est conjugué, bien entendu. Mais ça veut tout dire quand je dis conjugal. D'ailleurs, ne croyez jamais, une autre parenthèse, où il est question dans la langue française de devoir conjugal, que Dieu nous en préserve. C'est de vertu conjugale qu'il est question, mais pas de devoir conjugal. C'est clair, bien entendu. Mais c'est de cette vertu-là dont il est question, où l'homme est porteur de ce projet hébraïque. Lorsque l'hébreu veut dire, lorsque nous allons rencontrer Abraham, mais pas longtemps, Abraham est l'ivri, c'est-à-dire celui qui est de l'autre côté. Car le mot ivri, c'est Aïn Betresh, Zeme Ever, la Avor. Ça veut dire quoi? Comme disait mon maître de Rav Kook, nous ne sommes pas séparés des nations, nous sommes différents des nations. C'est ce que nous voulons exprimer aux nations. Nous voulons être reconnus pour cette différence. De la même manière que lorsque j'ai rencontré ma dulcinée, je lui ai dit que je l'aimais pour ce qu'elle était et non pas pour ce que je voudrais qu'elle devienne. C'est l'aimer pour sa différence. Et d'ailleurs, à travers cette conjugaison des différences, de je qui n'est pas tu ou de tu qui n'est pas je, que les nous sont capables de s'exprimer. C'est la raison même du pronom qui s'appelle première personne du pluriel. Elle n'est première, un, que parce qu'il y a conjugaison de cette pluralité. Mais c'est au travers de cette pluralité-là que la morale et l'éthique du un se fait jour. C'est très important de savoir tout ça. Le ivri est celui qui est de l'autre côté, non pas séparé mais différent. Et celui qui apparaît pour marquer sa différence, parce que lui, contrairement à Noir, il n'est pas confortable du tout. C'est un rebelle. C'est un révolutionnaire. Moi, ça m'a pris des années de comprendre et d'entendre ce que voulait dire la révolution. Moi, je suis un révolutionnaire. Enfin, j'étais. C'est-à-dire que j'ai battu le pavé entre la Bastille et la République. Je me suis retrouvé attaché sur les chauffages. Ça n'existe plus aujourd'hui, ces chauffages-là, du 5e arrondissement au commissariat, où avec une serviette de toilette, on vous bat pour vous faire avouer que vous êtes juif et communiste. En 1970, je ne vous parle pas en 1942. Ne confondons pas, c'est en 1972 que je vous parle. 73, 74, 75. Et cet hébreu est un rebelle, il est un révolté. Sachez la différence entre la révoltée et le prophète que vous êtes. Les révoltés comme nous, c'est ceux qui voulaient annihiler le passé. Pour un futur utopiste, c'est dans la symbiose des deux, le présent marché clopin-clopin. Les prophètes sont complètement différents. Ils sont eux, ceux qui ont tiré les leçons du passé pour un futur qui leur est révélé, et dans la symbiose des deux, un présent qui devient des plus existants. C'est la raison pour laquelle nous pouvons répondre sans avoir honte de quoi que ce soit à M. Frédéric Nietzsche dans Au-delà du bien et du mal, de savoir pourquoi le peuple d'Israël est le seul à survivre des méandres de l'histoire quand les grands empires ont disparu. Oui, pas seulement Frédéric Nietzsche. Bien avant lui, 300 ans, un des grands patrons de l'historiosophie, M. Jean-Baptiste Vico, écrira que dans sa première classification, non pas des atomes que s'occupera Mendeleïev, mais de l'histoire des peuples, eh bien, il ne classifiera pas le peuple d'Israël, car dira-t-il, écoutez bien ce qu'il dit, Israël est inclassable. Pourquoi? Parce qu'il est méta-historique. Vous connaissiez cette locution? Méta-historique. Je connaissais métaphysique, mais méta-historique, je ne connaissais pas. Méta-historique, ça veut dire que vous ne dépendez pas des lois normatives de l'existence humaine. Vous êtes au-delà de cela. Et alors que nous avons été spoliés, poursuivis, annihilés, violés, violentés, exterminés, nous sommes encore là. D'ailleurs, là où est allé notre Premier ministre aujourd'hui, eh bien, de ces méandres-là, comment dire, vous savez que les avions de l'armée de l'air israélienne ont survolé Auschwitz. Mais ça, c'est 2010. Et moi, je vous dis, quand on est allé voir mon grand-père et qu'on lui a dit, tu sais, dans 4 ans, il y aura dans le ciel des avions bleu-blanc avec une étoile de David.
Et lui, de leur répondre à ceux qui parlaient comme ça dans les camps, de leur répondre, mais vous ne trouvez pas que nous souffrons physiquement suffisamment pour que vous nous fassiez rêver pour rien. Mais 4 ans plus tard, en 1948, parce que c'était en 1944, les avions avec l'étoile bleue blanche ont volé dans les cieux retrouvés pour Israël. Nous ne rêvions pas. Nous n'étions pas des révolutionnaires, car mes maîtres, comme Kamenev et Zamenev ou Léon Trotsky, eux avaient disparu dans les méandres de l'histoire. Mais mon étoile, je l'ai transformée en un uniforme kaki. Et moi, le révolutionnaire, plus aujourd'hui parce que je suis malade, jusqu'à il y a quelque temps, je portais avec fierté mon uniforme et mes 3 galons de capitaine. Fier comme un bar tabac, comme disait Coluche. Fier de pouvoir répondre à mon grand-père, tu vois, papy, tu avais le droit de rêver. Même Herzl, qui n'était pas un religieux par excellence, dira, et si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve. Oui. Nous ne sommes pas les enfants du désespoir. Comme disait Manès Parber, nous sommes les enfants de l'espoir impatient. Nous voulons tout maintenant. La paix maintenant, le Messie maintenant, même les bambas maintenant, nous les voulons. Parce que nous sommes des enfants qui avons accepté de garder ces yeux d'enfant pour accepter de reconnaître dans le renouveau de la nature et de l'existence que tout est nouveau, que tout est neuf. Parce que nous étions restés les enfants de Dieu, les enfants de l'Éternel, les enfants d'Israël. Abraham sera un rebelle, on en parlera la semaine prochaine. La fois prochaine, si vous le désirez, mais c'est à vous d'organiser, de préparer, c'est pas moi qui vous courrai derrière. Mais c'est à vous de vouloir savoir et à moi de vouloir vous donner, vous offrir et vous octroyer par un amour certain. Mais sachez qu'Abraham va se révolter. Il se révolte contre son père, il se révoltera contre Nimrod, il se révoltera contre la civilisation sumérienne, celle de Chaldée, celle de la ville de Ur-Kasdim, qui aujourd'hui s'appelle Bassora, dans le sud de l'Irak. Cette civilisation s'appelait sumérienne, chaldéenne, dans la ville de Ur-Kasdim, où Ur-Kasdim voulait dire les feux de la magie. Et les feux de la magie, ce sont les feux, les lumières de l'illusion et de l'éphémère. Et je vais vous donner de quoi penser, qu'il faudra certainement continuer à étudier quand je vous dirai qu'ils étaient en Chaldée, dans cette civilisation sumérienne, pas par hasard. Car lorsque tout ira mal pour Héran, l'un des frères, Terach voudra prendre Abraham et Sarai et Lot, son neveu, pour les emmener vers une terre qu'il appelle la terre de Canaan. Rabbi Moshe ben Nachman, au XIIe siècle, demande, mais d'où connaissait-il la terre de Canaan? Et de répondre qu'il ne voulait retourner sur cette terre de Canaan que parce qu'il l'avait quittée, ou comme diront nos archéologues de ce siècle, ils appartenaient à une tribu qui s'appelait les Abiru. Abiru, hébreu, Abiru. Ils avaient dû quitter la terre de Canaan, parce que la terre d'Eretz Israël, parce qu'elle venait d'être conquise par les Cananéens. Et ils se retrouvaient exilés dans la terre de Chaldée, dans cette civilisation sumérienne, dans cette ville de Ur-Kasdim, où les feux de l'illusion, les feux de l'illusoire et de l'éphémère étaient présents, à tel point qu'un petit garçon comme Abraham se refusera à prêter la main à ces illusions et à ces éphémères. Et lorsque son père s'en va rencontrer le roi Nimrod, parce que Terach était vendeur d'idoles, il était d'un de ces théologiens de l'époque, une sorte d'idéaliste pour sa génération, eh bien Abraham prendra la seule idole qui traînait ici, grande, et détruira toutes les idoles. Lorsque son père s'en revint de cette rencontre, alors il lui dit, Abraham Tchouk, que s'est-il passé? Et il lui dit, eh bien papa, la grande idole a détruit toutes les idoles. Alors il voit son père avec un regard tellement hagard qu'il lui dit, le Midrash nous raconte à le vaille, que cela soit, que vos oreilles entendent ce que votre bouche prononce. Alors il l'emmène chez Nimrod et là, la révolution commence, à tel point qu'on voudra jeter Abraham, mais aussi son frère Héran, dans les fournaises de l'éphémère et de l'illusoire, mais où les fours de Chaldée sont des vrais fours et des vraies fournaises. Hanor, pas Hanor, Héran sera tué parce qu'il hésitera, il doute. Le doute n'est pas permis. Vous pouvez douter un temps, vous n'avez pas le droit de douter tout le temps. Le doute en hébreu, c'est la guématria.
C'est que les Juifs avaient joué au chiffre lettre bien avant Armand Jameau et France 2. Le doute a la même valeur que Amalek. Amalek, ce n'est pas simplement le peuple hégémonique et destructeur. Amalek est aussi cette force qui est une force morale destructrice. Vous doutez, vous vous désagrégez, vous vous détruisez. C'est pour ça qu'il est permis de douter un temps, mais de ne pas douter tout le temps. Et Héran va douter, et il sera lui jeté dans la fournaise, mais n'aura pas la même chance qu'Abraham, il y périra. C'est donc pour terminer que quelque part, Terah venait de perdre un tiers de sa famille dans les fournaises de Sumer. Le troisième enfant, c'est son nom qui m'est sorti de la tête. Il y avait Héran, Abraham, et le troisième, Nahor. Nahor s'est enfui à Haran. Haran, c'est la frontière turco-syrienne. Il s'est enfui dans un nouvel exil. Et Terah se retrouve avec un enfant mort dans les fournaises de Chaldée. Et c'est à ce moment-là. Et ne me dites pas, est-ce que j'ai bien compris, monsieur Akrish? Oui, vous avez très bien compris, parce que c'est à ça que je pense. Un tiers de la famille de Terah est morte en Chaldée, dans les fournaises de Sumer. Un tiers s'est enfui vers un nouvel exil, et Terah, le dernier tiers, pense qu'il est temps de retourner où? En terre de Canaan. La seule chose, c'est qu'il devra s'arrêter chez son fils, car les Juifs sont très familiales, enfin les Juifs, les Hébreux, les Abirous, sont très familiales, il s'arrête chez Haran, et lorsqu'il arrive à Haran, chez Nahor, Nahor leur dit, ne continuez pas, ici tout va bien. Ici, vous pouvez poser vos valises, ici, vous pouvez manger cachère, faire des communautés, construire des écoles et des synagogues. Parce que là-bas, nous avons un souvenir que peut-être tout pourrait devenir dangereux. Mais le danger dont parle Nahor n'est pas le danger auquel va penser Abraham. Car lui va recevoir cette injonction, encore 3 minutes, celle de l'Erlecha. Et quand Dieu lui dit l'Erlecha, ce n'est pas la traduction de la Bible de Zadok Khan, va pour toi. C'est mal traduit. L'Erlecha, dans la sémantique hébraïque, c'est va vers toi. Et Dieu lui dit l'Erlecha, en quittant ta maison, ta famille, etc., vers la terre que je t'indiquerai. Avec ça, je vais terminer, mais ce n'est que l'ouverture d'un autre monde, Birlal. Lorsqu'il lui dit, va vers toi, le Rabbi Missorachov, le Shem Mishmoel, au 19e siècle écrit, lorsqu'on te dit d'aller vers toi, d'aller à la rencontre de toi, sans t'indiquer la terre vers laquelle tu dois te rendre, c'est que plus tu seras capable de partir à la rencontre de toi, et plus la terre que je t'indiquerai se révélera à toi. Et tu ne seras d'autant plus près de la terre que tu ne seras proche de toi. Et à tout celui que vous rencontrerez demain, Dixit Roniakri, je vous dirai, lorsqu'il vous dira, vous savez, moi, Israël, les vacances, c'est sympa, eh bien vous saurez quoi lui répondre à cet énergumène ou ce malandrin de la cause. Vous lui direz, tu n'es pas loin de la terre. C'est faux. Tu es très loin de toi. Parce que si tu étais tellement proche de toi, si tu avais seulement un tant soit peu réussi à te conjuguer à la première personne du pluriel qui est la tienne, la terre te serait apparue et t'aurait été indiquée depuis bien longtemps. La température de la terre, de ton amour de cette terre, n'est que inversement proportionnelle à l'amour et à la température de ton amour, de ce que tu désires pour toi-même. Je vous ai dit, c'est l'ouverture, la préface de tout un autre monde, celui des Hébreux. Dans cette aventure parcourue pendant 1 heure et 10 minutes, nous avons été ensemble en essayant de conjuguer tous ces verbes ensemble. La symphonie n'a fait que débuter, mais nous sentons déjà que d'autres notes se jouent parce qu'elles veulent exprimer le désir de mieux savoir, de mieux connaître, pour mieux comprendre et pour mieux se retrouver, pour mieux se conjuguer. Mais tout dépend de nous. Mordechai, as-tu été Mordechai? Déborah, as-tu été Déborah? C'est ce qui nous inquiète le plus. Qui a une seule fois pensé qu'il voulait être malheureux? Personne. Tous les films, tous les écrits, toutes les pièces, tous les romans, tout le monde veut faire valoir les happy hands. Mais les happy hands ne sont que la conséquence du chemin que nous engageons pour nous-mêmes.
de cette conjugaison dont on a parlé pendant 1 h et 10 minutes. Ce n'est pas la chose la plus aisée, la chose la plus facile, mais probablement la chose qui nous est demandée le plus souvent au quotidien, à chaque instant. Dans l'être que je suis, dans le couple que nous sommes, dans la famille que nous formons, dans la tribu à laquelle j'appartiens, parler de la ville, et puis bien sûr de la nation. Mais ça ne s'arrête pas là, simplement. Le projet divin de l'éthique et de morale pour ces Hébreux-là, c'est parce que ces Hébreux devaient devenir les fers de lance, les porteurs d'un projet non seulement pour eux, mais pour l'ensemble de l'humanité. Mais comme je vous l'ai dit pendant le cours, c'est parce qu'il fallait qu'ils soient possesseurs pour eux-mêmes de ce projet qu'ils pourraient penser un jour l'offrir à autrui. Comment dire à quelqu'un que tu l'aimes quand dans le jeu aime-toi, il y a tellement de difficultés à découvrir ce que veut dire jeu, et quand tu n'as pratiquement aucune conscience de ce que veut dire aimer, quant à dire à l'autre toi, qui est-il? Passionnant, mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Mais n'ayez pas honte de poser des questions, je ne bouffe personne.